Bonjour à toutes et à tous, adultes et adolescents. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit cours sur l'anatomie, sur le corps humain. Je sais que certains des ados sont très intéressés par ça. Ils sont en général très imaginatifs avec les personnages qu'ils créent à l'atelier, enfin à nos cours. Donc là, ça va être un peu pour les aider hein, à faire leur personnage imaginaire. Ce que je vais vous demander au départ, pour essayer de se mettre dans les personnages, dans l'anatomie, je ne vais pas vous dire le nom des os, tout ça, c'est pas là-dessus c'est pas là-dessus dans un premier temps qu'on va parler, c'est surtout les proportions. Alors il y a une petite astuce pour dessiner les personnages, c'est de prendre faire un quadrillé en fait. Hein. Et ce qu'il faut savoir en fait par rapport aux personnages, hommes, femmes ou petits enfants, c'est qu'il y a des tailles à peu près identiques. Un homme, en règle générale, on est il y a l'équivalent de 7 à 8 têtes pour l'homme, et voire 9 hein, quand vraiment ce sont des géants. Et pour la femme, c'est entre 7 et 8. Et on va dire entre l'homme, c'est entre 7,5 et 9. Voilà. On va voir dans un premier temps la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Hein. Globalement, pour la femme adulte, hein, je parle, généralement, elle est donc plus petite que l'homme, suit tout de même les mêmes proportions au niveau de la verticale, et par rapport à la taille de sa tête, sa carrure, elle est pratiquement moins large que l'homme, évidemment. Hein, là, j'ai commencé à faire 2 petits croquis, on le voit, hein, elle est moins large. La femme, contrairement à l'homme, par contre, est plus large au niveau des hanches. Hein. On est beaucoup plus large par rapport à l'homme au niveau des hanches. Et on a donc une taille plus fine au niveau des femmes. Hein. L'homme est plus, on va dire, longiligne et droit par rapport à la femme, par rapport globalement à la morphologie. Bon, globalement, après, le reste est à peu près pareil. Donc, on va voir ça ensemble. Ce que je vais vous demander, en fait, c'est de faire un quadrillage. On va commencer par l'homme, si vous voulez bien. On va faire un quadrillage, on va faire des carrés. Des carrés en hauteur, vous allez faire 7 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7,5, 8, on va dire. Donc, 8 carrés pour l'homme et 7 carrés pour la femme. Hein, vous allez faire. L'homme, on va le faire démarrer à peu près au même niveau, hein, au dernier carré comme ça. Et vous allez faire un quadrillage en largeur. Vous en allez faire 3. Vous faites 3 carrés en largeur. Hein, préparez donc ce quadrillage. 3 en largeur, 8 en hauteur pour l'homme. Si vous voulez faire en parallèle la femme, vous faites pareil 3 en largeur et vous en faites 7 en hauteur. À partir 7, 7,5, 8, enfin vous pouvez faire les deux mêmes quadrillages, de toute façon on voit bien que la femme est plus petite en bas. Hein. Donc une fois que vous avez fait ces deux quadrillages, vous allez commencer à essayer de me tracer une ligne verticale qui correspond à la moitié en largeur. Donc sur le carré du milieu, vous faites une ligne qui fait toute la hauteur. Cette ligne, en fait, ça va être l'axe de votre corps et donc l'axe de la tête également. À partir de ce moment-là, vous allez placer la tête pratiquement au centre de ce carré qui est au milieu là. Hein. Donc en haut, vous avez 3 carrés. Et sur le carré du milieu, vous faites la tête. Elle va pratiquement sur toute la hauteur. On va dire que chez l'homme, sur mon dessin, moi je l'ai fait plus haute. Il dépasse un peu au niveau de la tête, au niveau du menton, il dépasse un peu sur l'autre carré d'en dessous pour l'homme, tandis que la femme, je l'ai laissé sur la ligne du carré.
Voilà, c'est pas, de toute façon, on est tous hein, bien différents les uns aux autres, hein, par rapport à la taille, par rapport à la race, par rapport à plein de choses, on est bien différents, donc c'est pas non plus à 2 millimètres près. Donc, une fois que vous avez fait l'axe du corps, que vous avez placé la tête, on va commencer donc à observer ce qui se passe. Là, le milieu du corps, il est au niveau à peu près de la taille, voire les hanches. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, vous allez placer le corps, monter. Ce corps, il est pratiquement par rapport toujours à cette colonne du milieu, où il y a le carré du milieu. Le corps, il est à peu près à ce niveau-là. Hein? Donc, à partir de ce moment-là, vous avez cette ligne-là qui correspond à la colonne du milieu, du carré du milieu. Le corps, il est pratiquement là. Donc, il dépasse un peu. Donc, vous pouvez, une fois que vous avez passé la tête, vous commencez à faire les épaules, comme ceci. Vous continuez, vous descendez, vous passez sur la gauche, vous descendez tout doucement pour faire l'épaule. L'épaule, elle est sur cette zone-là, hein, sur la deuxième colonne de carré. On va les nommer si vous voulez. Donc, les épaules, vous les placez là des deux côtés. Hein, et vous avez donc toute l'épaule qui est sur ce carré-là. À partir de ce moment-là, vous avez placé les deux épaules, le début du bras. Vous allez pouvoir tracer le corps sur le côté, à ce niveau-là. À partir de ce moment-là, vous pouvez placer les choses. Donc, on va faire un rond là pour la cage thoracique. Hein, ce rond-là, il est pratiquement au milieu, entre le 2 et le 3. Donc, vous placez ce rond-là, ça c'est la cage thoracique. Vous continuez à descendre, vous faites une verticale, toujours. Vous faites au niveau du bassin un ovale comme ça, hein, qui correspond au bassin, au fessier, à tout ça. Donc là, vous commencez à faire un ovale. C'est toutes vos masses, toute la partie épaisse. Là, vous faites un ovale. À partir de ce moment-là, vous avez cage thoracique, fessier, hanche. Vous allez tracer ce que j'appelle toutes les articulations. Donc, vous partez toujours de cette cage thoracique, vous commencez à faire un trait. Vous faites un petit rond comme ça. Pourquoi un rond comme ça? C'est pour vous faire penser qu'à ce niveau-là, vous avez une articulation et vous avez une pliure. Hein, votre bras, vous pouvez le bouger. Hein, donc, à partir de ce moment-là, ça vous aide pour cet endroit-là, il bouge, il est mobile. On continue, on fait une droite. Vous refaites un rond. Pareil, on est au niveau du coude. Hein. Donc là, à ce niveau-là, au niveau du coude, votre coude, il se plie. Vous faites un rond. Vous refaites un trait. Hop, et vous faites un rond. Alors j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien à l'écran, donc je vais peut-être reprendre avec le feutre. Donc, regardez, on marque la tête dans cette case en haut. On a tracé l'axe du corps. Hein, je continue, mais l'axe du corps, hop. Je pense que vous voyez mieux là. Hein. Hop. Donc, à partir de ce moment-là, donc on avait dit, on trace la cage thoracique et un autre ovale au niveau du bassin. À partir de ce moment-là, vous remontez au niveau de la cage thoracique, vous tracez un petit trait qui va rejoindre votre épaule et vous faites un rond. Là, vous avez votre épaule. Là, vous faites un trait. Vous allez dans le centre de la case numéro 3. Et vous faites un rond pour signifier le coude. D'accord? Et là, on continue, on refait un trait, coude, poignet. Et là, vous aurez votre main. D'accord? Donc, on fait pareil pour l'autre côté. Épaule, trait.
trait, coude, trait, poignet. Ensuite, on va faire pareil pour les jambes. Donc, vous partez du bassin, vous faites un trait sur le côté du bassin, hein, c'est les hanches, et vous faites un trait jusqu'au genou, un point. Vous reprenez ce point, vous faites un trait jusqu'à la cheville. Et on fait pareil pour l'autre. Un rond, un trait, genou, rond, trait, cheville. Voilà. Donc là, vous avez la construction de vos personnages, hein, dans votre quadrillage. Donc vous pouvez bien visualiser un peu la proportion de votre personnage. Donc, la tête est placée. Les épaules, on va commencer donc à les tracer. On fait les petits trapèzes, on met un petit coup, hop, comme ça. Et à partir de ce moment-là, vous allez un peu mettre du volume à votre personnage, hein. Petit à petit, vous allez mettre du volume, hein. Ces traits-là vont vous permettre de marquer les articulations. Et lorsque vous cherchez un positionnement de personnage, je parle surtout pour les adolescents, quand vous faites un personnage imaginaire, en règle générale, je vous vois souvent, vous commencez par la tête et tous les détails de la tête. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire des petits traits tout simples comme ça pour chercher le positionnement de votre visage, de votre personnage. Hein, il peut avoir une jambe qui va devant l'autre, il peut avoir une jambe pliée, il peut avoir un bras qui porte quelque chose, il peut avoir un bras posé sur la hanche. Voilà, donc cette posture que vous voulez vous donner à votre personnage, dès le départ, il faut que vous le marquiez. Hein, ça, c'est tout ce qui est pour imaginaire, hein. Dès le départ, il faut que vous marquiez cette posture que vous voulez donner. Donc, la meilleure façon de marquer cette posture, c'est cette petite technique de trait, de point, de trait, de point. Donc, moi, je vous conseille de faire comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez bien fait ce personnage, vous pouvez utiliser donc ces traits, c'est comme des traits de construction, on ne va pas les laisser évidemment, hein. Donc une fois que vous les avez faits, vous pouvez après commencer à habiller, à mettre de la chair autour de ce bras. Donc à ce niveau-là, vous voyez, on peut commencer à faire le bras, le corps également. Et l'autre bras, vous pouvez commencer à mettre du volume à tout ça. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, vous avez votre personnage. Vous pouvez aussi continuer. Pareil pour les jambes, vous voyez, une fois que vous avez trouvé l'axe de votre corps, les jambes, l'entrejambe, elle est à ce niveau-là, hein. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez descendre vous continuez autour de votre ligne, de votre trait qui a marqué votre squelette, vous pouvez continuer donc autour. Il y a à peu près d'ailleurs égalité à gauche et à droite, hein. Vous voyez ce trait, moi il est un peu pratiquement bien centré. Donc voilà, et puis à partir de ce moment-là, vous mettez en épaisseur le corps du personnage. Et puis après, si vous le voulez, seulement après, vous mettez les vêtements du personnage. Là, on ne va pas rentrer dans les détails du vêtement, mais à partir de ce moment-là, vous avez fait votre personnage, vous avez dans un premier temps fait vos traits et choisi la posture, vous avez mis du volume sur votre personnage en mettant la chair, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez seulement maintenant mettre vos vêtements. Hein. Quand il y a des câbles, des choses comme ça, le vêtement ne fait pas cacher. Si vous avez des problèmes d'anatomie, d'équilibre dans vos personnages, c'est pas parce que vous allez mettre un pantalon au personnage, une cape au personnage, un pull ou quoi que ce soit, qu'on ne va pas s'apercevoir du problème au niveau anatomie. Donc je vous conseille vraiment au départ, quand vous aurez l'habitude de faire vos personnages, ok, mais au départ, faites vraiment comme ça. Hein. Pour la femme, c'est pareil, hein. Donc la femme, hein, la différence avec la femme, on refait comme pour l'homme des petits repères comme ça au niveau des bras, hein. Donc trait, point, hein. Vous tracez la cage thoracique
les côtes, hein, les hanches, toujours pareil. Et là, la petite différence, c'est que la taille de la femme est en général plus mince que l'homme. Donc, vous pouvez partir au même endroit que l'homme au niveau des sauts de bras, mais par contre, vous rentrez à l'intérieur de ce carré-là, vous rentrez dedans pour lui faire pour avoir une taille, hop, de femme. Hein. On voit bien la différence là entre les deux. Et au niveau des hanches, là, évidemment, au niveau de la femme, on appelle ça vulgairement un culotte de cheval, mais au niveau des hauts des cuisses, il y a en général plus de matière. Hein. Voilà. Donc après, on est reparti par rapport j'accélère un tout petit peu, par rapport au corps et à mettre de l'épaisseur à votre personnage. Hein. Donc là, on a donc, hop, voilà, je remets pour que vous voyez, on a donc la femme. Alors, pour les enfants à peu près de peu près de 8 ans, 8-9 ans, on est évidemment au niveau hauteur, on n'a pas besoin de 7 ou 8 cases. On a besoin en général, un enfant d'entre 8 et 10 ans, on a besoin que entre 5 et 6 cases, hein, ça s'arrête à peu près là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait la tête en général est un peu plus grande que tout le reste du corps. Hein. Il y a la tête qui est un tout petit peu plus grosse. D'ailleurs, je vous ai fait à ce niveau-là, je vous ai fait un petit croquis pour un enfant. Alors cet enfant-là, il est plus petit, hein, c'est un petit enfant. Donc c'est à peu près, la tête est à peu près un cinquième du corps. Hein. Vous voyez, là j'ai toujours le système de mes carrés. Hein. J'ai 5 carrés. Et vous voyez que la tête est pratiquement toujours, elle est un peu plus ronde la tête d'ailleurs. Hein. Lorsqu'un enfant à l'âge petit, hein, et plus il grandit en fait, plus cette tête devient un peu plus ovale. Mais la tête d'un petit enfant mesure environ un cinquième de sa taille totale, et à cet âge, la tête est en moins allongée que celle d'un adulte. Hein. Donc, et puis les jambes sont un tout petit peu plus courtes aussi, par rapport à la taille du corps adulte. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est le même principe. Vous tracez l'axe du corps, toujours, hein, l'axe, hein, qu'on fasse quoi que ce soit un visage, un corps, une cafetière, n'importe quoi, l'axe de votre sujet. À partir de ce moment-là, vous avez vu, hein, on a dit, la tête, elle est beaucoup plus ronde, hein, lorsque c'est un enfant. Donc ça, c'est important. Et à partir de ce moment-là, vous placez donc pareil, hein, on a une cage thoracique qui font pratiquement, qui sont pratiquement sur toute la largeur, et donc ce bassin qui est placé au même niveau à peu près, hein, c'est sur celle du milieu. Et à partir de ce moment-là, vous placez les épaules, donc toujours pareil, les petits points, le trait, le point, le trait. Et vous, sur ces deux côtés-là, sur ces deux carrés-là, vous allez avoir les bras. Hein. Donc, point, trait, point. À partir de ce moment-là, vous faites pareil au niveau des hanches. On accroche un petit point au niveau des hanches. On vient faire un trait et on vient refaire un point. Et un trait et un point. Genou, cheville. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez, comme vous l'avez fait pour les adultes, commencer à épaissir et marquer les contours et l'épaisseur de votre visuel et de votre personnage. Alors un enfant, il n'y a ni, que ce soit une fille ou un garçon, l'anatomie globalement elle est à peu près pareille, petit comme ça. Hein. Donc même si c'est une petite fille, c'est pas utile de lui faire une taille, la taille n'est pas encore bien prononcée. Voilà, donc voilà, pour un enfant, à peu près 5 carreaux, toujours les mêmes carreaux, toujours les mêmes proportions, et vous pouvez même en faire un autre avec 6 carreaux pour faire un
un enfant de taille un peu plus grande et d'âge un peu plus grand, entre 8 et 10 ans. Alors une petite chose aussi qu'il faut observer par rapport à ce quadrillage, hein, c'est pour bien vous mettre en proportion, pour pas vous mettre dans la tête la proportion des choses. Ce qu'il faut réaliser en fait, c'est que là le personnage il a les bras le long du corps, on est d'accord. Maintenant, si vous allongez justement, si vous prenez, et si les bras sont horizontales, on est comme ça. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Vous voyez, les bras là, je les ai fait, hop, déplacés, hop, ils sont là. Donc les bras, ils sont pratiquement, vous avez à ce niveau-là, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi. On a exactement, pratiquement la même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi. On est aussi large lorsqu'on déploie ses bras. On est aussi large, mais il faut bien les tendre horizontal. On est aussi large que haut. Hein. Le personnage, il rentre pratiquement dans un carré en fait. Hein, donc je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais si on tire le bras là comme ça, hop, et si on le met horizontalement, hein, ça fait des superpositions, mais ça peut bien vous faire comprendre, le bras il arrive jusque là et il est aussi grand que haut, aussi large que haut. Voilà. Hein. Donc c'est destiné essentiellement pour les ados cette remarque. C'est que lorsque vous faites bouger vos personnages, regardez bien, même toujours pareil avec une cape ou quoi que ce soit, mais regardez bien l'équilibre d'abord des deux bras et si les bras sont assez grands. C'est hyper important. Hein. Donc faites bien attention à ça. Donc on est aussi haut que large. Ok? Donc on va continuer dans les petits carreaux. Je voulais vous faire remarquer aussi qu'en fait, pareil pour les créateurs adolescents, si vous mettez votre personnage assis. Alors, qu'est-ce qui se passe si on est assis? Toujours pareil, on a toujours les 3 carreaux, 1, 2, 3, au niveau de la largeur. Au niveau de la hauteur, adulte, homme ou femme, vous placez 6 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à partir de ce moment-là, vous faites une chaise, un tabouret ou n'importe quoi qui est là. Hein, voilà. Le personnage, il est assis. OK. À partir de ce moment-là, au niveau des cuisses, on est sur la même longueur que ce qu'on a là. Hein. Donc, ne pas me faire une cuisse toute petite qui arrive là, il faut retrouver la même dimension. Donc, on a à peu près 2 carreaux, ben, on le fait. Donc, on fait, quand on commence à faire le croquis sur le... On ne commence pas à faire par la tête, hein, on commence à faire, on dessine nos points, nos traits, nos points, pour placer à peu près le personnage. Ok? Hein, ça va vous aider, c'est sûr. Bon, là, j'ai pas fait les bras, mais globalement, c'est vraiment important parce que, en règle générale, vos jambes, à partir du moment où vous êtes assis, les jambes, elles sont pas du tout équilibrées. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, vous mettez, hop, vos traits et comme ça, vous pouvez placer votre personnage, lui faire la cuisse et placer son dos. Hein. Le dos, hop. Et puis la tête, pareil, la tête, hein, on a vu la semaine dernière, la tête elle est très 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 large. La tête, hop, vous pouvez, elle peut être à cheval parce que entre les 2 carreaux, parce qu'il penche un peu si vous choisissez, mais elle fait pratiquement toute la largeur du carreau. Hein. Que ce soit de face ou de profil, il y a un rond là, hein, faut pas l'oublier, hein, il y a un rond. Hein. Donc on a vu ça la semaine dernière, il faut vraiment ne pas l'oublier parce que ça prend vraiment de la largeur. Hein. Donc à partir de ce moment-là, vous avez votre personnage qui est assis.
hein. Donc on n'est pas, c'est vraiment pour prendre conscience des proportions, des dimensions les unes par rapport aux autres. C'est une séance vraiment pour ça, c'est pour vous mettre dans la tête les proportions de chaque partie du corps, les unes par rapport aux autres. Donc une fois que vous avez bien intégré ces repères, en fait ce qui est important, c'est d'imaginer ce cadrage, ce quadrillé dans votre tête dès le départ en fait. Hein, après, vous n'aurez plus la possibilité de le faire, vous n'aurez plus besoin, mais c'est bien que dans votre tête, ces repères, vous les ayez et que vous puissiez reporter, reporter cette partie du corps de l'autre côté, voir que les dimensions, elles sont identiques. Hein. Ce trait-là, il est pratiquement pareil que ce trait-là. Donc, lorsque vous construisez, pensez-y. Pour le bras, c'est pareil. Lorsque vous construisez, pensez que ces deux traits, ils sont identiques. Donc, votre personnage, vous le faites vraiment au départ, c'est vraiment des points, des traits, mais faites attention aux traits. Il faut qu'ils soient les deux sont pareils. D'accord? Donc, ces petits repères, à force d'en faire, à force de le faire comme ça, vous allez de toute façon, vous allez les imprimer et puis ça va être un automatisme. Mais ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que de toute façon, on aura beau faire des quadrillés, des choses comme ça, c'est bien de le savoir parce que ça vous apprend à faire les choses correctement et puis ça vous donne de bonnes bases. Mais malgré tous les repères que nous venons de voir, la meilleure façon d'améliorer votre dessin, c'est d'avoir un modèle. Alors, c'est pas facile évidemment d'avoir un modèle, vous pouvez faire participer les gens autour de vous, hein, mais vous êtes déjà dans un premier temps votre premier modèle. Donc, utilisez un grand miroir et je vais vous demander de dessiner à travers ce miroir et d'observer ce qui se passe. Observez-vous en entier et si possible, enlevez vos vêtements ou mettez-vous en collant ou en quelque chose qui moulant pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Hein. Donc, je vais vous demander donc, en fait, de vous observer, de regarder. Donc, en entier, essayez de vous faire devant un miroir et observez-vous en entier. Et si possible, donc, avec des vêtements pas amples, hein, voire sans vêtements. La lumière et la pose n'a pas d'importance. Ne cherchez pas à avoir des dessins propres. Hein. On n'est pas là, ça c'est vraiment des exercices, c'est pas pour faire des choses nickel, bien propres. Et c'est du travail pour faire un croquis, c'est du travail pour faire des personnages. Donc il faut y aller tout doucement. Hein. Ne cherchez pas à avoir tout de suite un dessin impeccable. Essayez de construire comme on a appris à le faire dernièrement, on construit. Donc construire, c'est quoi? C'est que vous vous mettez, on a imaginé que vous êtes devant votre miroir. Je vais repasser comme tout à l'heure avec un feutre pour que vous voyez bien. Imaginez que vous êtes devant un miroir, que vous êtes debout devant ce miroir et que vous avez un bloc avec du papier et un crayon. Hein. Donc l'idée, tout de suite, c'est quoi? C'est de mettre les directions. Donc, vous placez tout de suite un ovale. Le ovale, c'est la tête. On est d'accord. Hein? Donc, le ovale, il est obligatoirement dirigé par quelque chose. Et ce ovale, comme c'est la tête, il y a obligatoirement un axe. Donc, placez l'axe. Hein? L'axe du visage. Là, mon visage, il regarde légèrement en bas, puisqu'il est en train de faire... on est en train de dessiner debout avec ce bloc papier. Donc, le visage, il est incliné. À partir de ce moment-là, je vais vous demander donc un petit trait pour faire le cou. Et puis, vous allez commencer à faire un rond comme ça pour votre masse, pour votre cage thoracique. D'accord? Et puis, on fait un autre rond en dessous pour vos hanches. OK? Et à partir de ce moment-là, vous allez faire pareil le centre de votre cage thoracique et le centre de votre bassin.
vous allez accrocher à ce bassin nos petits points, hein, parce que vous allez essayer de placer ces jambes, donc vos jambes. Donc, pour faire les jambes, point, trait, point. Hein? Donc, à partir de ce moment-là, la même dimension à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. D'accord? Donc ça, c'est votre première jambe. Vous êtes obligatoirement, si vous dessinez debout, bien positionné sur votre jambe. Hein? En général, on commence toujours par la jambe d'appui. Mais là, je pense que si vous devez travailler comme ça debout, peut-être que vous êtes appuyé sur les deux jambes. Donc, positionnez bien tout de suite. Comme de toute façon, la perspective, à partir de ce moment-là, commence à... On n'est plus du tout de face, hein, comme les précédemment. Hein, on est vraiment là un peu incliné. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez chercher à placer votre deuxième jambe. Toujours dans la même possibilité de mettre des points, des traits, des points. Donc là, vous avez quelque chose au sol. Hein, on va dire que vous êtes le long d'un mur. Hein, et donc à partir de ce moment-là, vous avez vos genoux qui arrivent au même endroit, votre hanche au même endroit, et tout ça, hein, si on a déjà fait un peu de perspective, tout ça, ça va sur le même point de fuite. Si on devait continuer cette ligne tout loin, elles arriveraient au même point de fuite, un peu loin d'ailleurs. Donc là, on est vraiment dans le début, du croquis. Hein. Donc vous placez aussi évidemment, là vous avez votre cage thoracique, vous pouvez aussi placer votre épaule à peu près. Hein. Là, vous pouvez la mettre là, un bras, deux bras, et vous pouvez, on va dire, imaginer que, hop, vous tenez évidemment. Alors, il y a un bras peut-être que vous n'allez pas voir hein, dans ce cas-là, parce que, bon, évidemment, si votre bloc de papier, il est comme ça, hein, voilà, ça c'est le bloc de papier, évidemment, ce bras-là sera caché. On est d'accord? Donc, lorsque vous commencez un croquis, j'ai oublié les pieds aussi. Hein, donc, vous pouvez faire au départ quelque chose de très succinct. Donc, à partir du moment où vous voulez faire un croquis comme ceci, au départ, ces traits-là se font rapidement et puis vraiment dans une énergie. On n'est pas obligé de gommer son trait. Hein. Vous pouvez, si vous n'arrivez pas à faire un trait tout de suite, vous allez doucement, vous n'appuyez pas sur votre crayon, vous faites des traits très légers et donc vous pouvez, pour trouver un trait, pour votre cage thoracique par exemple, si vous n'arrivez pas du premier coup, voilà, vous cherchez à avoir la rondeur de la cage thoracique hein, et vous aurez plusieurs traits, mais ça c'est pas bien grave, on les voit à peine les traits. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une série d'études avec plusieurs angles. Hein. L'idée, c'est vraiment de vous observer à travers ce miroir. Observez les proportions, observez les angles, observez le mouvement. Hein. Là, vous êtes évidemment statique et vous avez besoin de vos deux mains pour dessiner. Hein. Mais observez tout ça. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'observer les choses et les angles et les vides. Qu'est-ce qu'il y a entre telle et telle chose? Observez, observez, observez. Donc une fois que vous avez donc fait ces traits de construction, que vous avez bien regardé tous ces traits, vous allez commencer à, on va dire, mettre le volume à votre personnage. D'accord? Donc, pour passer plus loin, vous dessinez les masses. Les masses, la chair, en traçant la forme générale du corps. Hein. Donc là, moi, je suis passée à ce niveau-là. Hein. Donc, on part d'un croquis comme ça, très, très léger, qui va vraiment vous aider et vous guider. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez... Donc, moi, j'ai de nouveau, hein, je vais redessiner vite fait. J'ai de nouveau ce personnage.
Bon, il n'est pas vraiment identique, mais ça n'a pas d'importance. Donc à partir du moment où vous avez hop, ces points de repère, vous allez commencer à donc mettre les masses. Hein. Alors les masses, c'est ce côté-là, on doit commencer à mettre de l'épaisseur autour de votre trait de construction. D'accord, hein? Donc à partir de ce moment-là, vous essayez, vous observez dans le miroir, qu'est-ce qui se passe dans votre miroir, regardez bien, et puis vous essayez de trouver le volume. D'accord? Donc vous dessinez les masses de chair en traçant les formes générales du corps, confirmez vos repères, regardez bien vos repères, au départ ils sont peut-être pas bons, donc regardez bien quand vous êtes passé à l'étape 2, regardez bien. Hein. Donc confirmez vos repères et vérifiez les lignes de direction aussi. Hein. On peut encore corriger plein de choses à ce niveau-là. On n'est qu'au début, hein, donc vous pouvez continuer. Ensuite, il faut au-dessus de ces lignes-là que vous avez travaillées, il va falloir commencer à préparer les courbes, c'est-à-dire qu'on sente un peu plus, vous voyez, les muscles des mollets, les tendons, au niveau des genoux. Alors moi, ce que je vous conseille pour les genoux, pour les coudes, c'est une fois que vous avez fait les petits points comme ça, de faire carrément un gros rond pour qu'on sente bien l'articulation, parce que ce rond-là va vous aider à faire le volume au niveau du genou. Pareil pour le coude, faites carrément un rond, parce que en faisant ce rond-là, ça va vous aider à faire l'arrondi du coude. Pareil pour les épaules également. Si ça, moi, je sais que j'aime bien faire ça parce que comme, on sent bien que de toute façon, au niveau anatomie, regardez votre corps, vous êtes plus fort au niveau des genoux, vous êtes plus fort au niveau de la cheville, au niveau du coude, au niveau du poignet aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit rond, ça va vous aider. Agrandissez-les ces ronds-là, ça vous aidera, c'est sûr. Ensuite, évidemment, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer, hein, donc comme je vous disais, à faire les détails, à confirmer les choses de votre personnage. Hein. Voilà, bon ben là, on est en short, hein, on va imaginer que vous êtes en short, et puis ben vous commencez à sentir la tension, hein, le volume de votre corps, l'appui des pieds, la posture, on commence à avoir des petits détails. Alors évidemment, quand on est à cette situation-là, à cette étape-là, vous pouvez commencer aussi à gommer soigneusement les petites lignes indésirables que vous avez créées et que vous avez dessinées en cherchant votre volume. Donc ça, vous pouvez commencer à les gommer et surtout soigneusement pour ne pas gommer des choses qui pourraient être bonnes. Hein. Donc, allez-y doucement. Donc, grossièrement, vous devez avoir un dessin qui commence à avoir, on va dire, avec le gommage des traits de construction, vous avez un dessin qui, maintenant, on voit la posture, on voit éventuellement la perspective, on voit la situation, on voit pas mal de choses. Donc, examinez bien tous les contours, essayez d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur de ce corps. Hein. Sous la peau, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on sente la tension, hein, faut qu'on sente là, on va dire que cette jambe-là est peut-être plus en appui que l'autre, donc faut qu'on sente la tension à ce niveau-là, hein, faut qu'on sente la tension de certains muscles, le relâchement de d'autres, là peut-être que cette jambe est plus relâchée, donc il faut qu'on sente que cette jambe est relâchée. Pareil pour les bras, hein, là les bras ils sont repliés, donc ils sont tendus, donc il faut qu'on sente. S'il y a quelqu'un d'un peu plus rond, avec un peu de graisse, il faut qu'on sente la peau, elle est évidemment pas la même lorsqu'il y a un peu de graisse que quand il y a du muscle. Hein. Un coureur, vous allez dessiner un coureur de marathon et puis quelqu'un d'un certain âge qui n'a pas fait de sport depuis 20 ans, évidemment que le croquis ne va pas être pareil. Donc vos traits ne seront pas pareils, obligatoirement. D'accord ? Donc ensuite, une fois que vous avez bien observé tout ça,
Vous pouvez apporter de la solidité à certains et puis à saisir bien les formes, les contours. Il faut toujours bien retravailler les contours, bien retravailler les détails. C'est pas quelque chose qui se fait dans 5 minutes, hein. Et si ça se fait dans 5 minutes, c'est vraiment parce qu'on a acquéri une rapidité, qu'on a des repères et qu'on a de l'entraînement. Donc c'est vraiment pour s'entraîner. Il faut vraiment beaucoup travailler à ce niveau-là, hein. N'hésitez pas, hein, c'est du papier, prenez pas du beau papier, du papier un peu léger, un bloc-notes, et puis faites-en au kilomètre. Prenez du papier A4, ne faites pas des petits croquis. Les croquis, pour avoir des automatismes et pour avoir à faire des progrès, c'est l'observation et c'est le travail. Donc, pour les ados qui sont dans l'imaginaire et dans les personnages imaginaires et fantastiques, passer par cette étape va obligatoirement vous aider, va obligatoirement déclencher chez vous des possibilités de travailler, de faire des personnages encore plus vivants, avec du volume, avec de l'énergie, avec de la vitesse, avec vraiment plein d'émotions. Donc n'hésitez pas à vous observer devant ce miroir. Un coup, mettez-vous assis et puis pourquoi pas, faites participer papa, maman, parce que mine de rien, le miroir, le problème du miroir, c'est que vous avez obligatoirement une petite déformation puisque vous êtes toujours au même endroit. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez, essayer de solliciter maman, papa, pourquoi pas le chat qui dort, et essayez de vraiment travailler à ce niveau-là, ça va vraiment beaucoup vous aider. Alors, on va reprendre maintenant une petite chose pour terminer ce petit paragraphe anatomie, personnage, croquis. C'est en fait justement, j'en parlais tout à l'heure, de solliciter un copain ou un parent pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Parce que le corps humain, à partir du moment, lorsque vous êtes devant un miroir, c'est pour s'entraîner, mais lorsque vous dessinez un personnage en situation, dans un décor, dans la rue, obligatoirement, il y a la perspective qui tient qui marche dedans. Donc, il faut aussi obligatoirement faire un parallèle avec la perspective et comment le corps est dans cette perspective. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le corps, vous le mettez en situation. Alors, pour ça, je vais vous demander en fait de demander soit à un parent, soit à un copain de poser pour vous, et puis en fait qui porte une boîte, une grosse boîte à chaussures ou quelque chose de léger, hein, parce que ça sera peut-être un peu long, mais une boîte, hein, pour voir un peu ce qui se passe. Donc dans un premier temps, vous voyez, j'ai commencé à faire un petit croquis pour que vous voyez. C'était un peu petit, remarque, donc je vais vous l'approcher. Dans un premier temps, cette boîte, vous êtes vraiment de face, hein, face à votre copain, et vraiment à la même hauteur que la boîte. Donc, vous voyez du copain pratiquement la moitié de son corps en haut et la moitié de son corps en bas, hein. Ce qui coupe la moitié du corps du copain, c'est la boîte. Et cette boîte, vous voyez ni le dessus de la boîte, ni le dessous de la boîte. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe si vous vous mettez assis par terre? La même posture, le copain il ne bouge pas, vous asseyez par terre, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir obligatoirement la boîte, une partie de la boîte en dessous, là, et vous allez voir évidemment un peu plus ses jambes, voire peut-être le début de sa taille. D'accord? Ça dépend si vous êtes plus près ou plus loin. Mais bon, en tout cas, vous voyez toutes les jambes et vous voyez une partie de sa boîte. La partie toute noire que j'ai coloriée là, c'est la partie de la boîte. D'accord? La partie en dessous de la boîte. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du corps au-dessus? Vous voyez quoi? Vous voyez à peine ses épaules. Vous voyez la tête et vous voyez une toute petite partie de ses épaules.
Donc ça, c'est intéressant de l'observer. Et en fait, votre personnage, il évolue aussi par rapport à votre situation dans l'espace. Hein. Si vous êtes au ras du sol, si vous êtes assis sur une chaise, si vous dessinez debout, si vous dessinez en haut d'un arbre, si vous dessinez en haut d'une montagne, etc., etc. Ça, c'est bon pour tout, 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 tout. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, où est-ce qu'on est donc? Donc là, on est au contraire, on a grimpé le haut d'un arbre ou le haut d'une échelle et on est en train de dessiner le copain aussi. Donc on voit le dessus de la boîte. Là, le dessus de la boîte, il est tout noir, comme précédemment. Et on voit un écrasement avec cette perspective. On voit à peine ses jambes. Hein, on voit peut-être à partir de ses genoux. Et on voit au-dessus, surtout toute sa tête, tout le dessus de sa tête et tout le corps. Enfin, toute la partie haute de son corps. Hein. Donc regardez bien ça, c'est assez intéressant. Et observez ce qui se passe lorsque vous êtes d'une position différente pour dessiner. Si vous êtes assis, debout. Hein. Donc ça, c'est super important. Ok? Le personnage en lui-même est important aussi. Où est-ce qu'il est, le personnage? Là, par exemple, le personnage, on va le faire, il est en train de s'étirer, on va dire. Et en plus, il monte une côte. Donc, obligatoirement, on parlait de tension, de choses comme ça. Ben, là, on peut vraiment, le fait d'étirer les bras, ben, obligatoirement, ça fait un volume et ça fait à votre corps des tensions différentes et des lignes différentes. Donc ça, observez-le bien. Et donc, si vous faites ce genre de croquis, ce qui est important, puisque vous avez votre ligne de sol qui est complètement incliné étant donné qu'il est en train de monter une côte, on va dire, et ben pour vous aider, essayez de mettre toujours la verticale par rapport à cette côte. Hein. La côte, elle est là, mais par contre, les arbres, vos personnages, dans votre paysage, ça reste vertical. En perspective, hein, qu'est-ce qui change en perspective? C'est toutes les horizontales qui vont vers cette pointe fuite. Mais toutes les verticales restent verticales et restent parallèles les unes aux autres. Hein, ben c'est pareil pour ça. Donc là, c'est pareil, reprenez ce petit croquis là, je vous ai fait vite fait le petit croquis donc de ce personnage-là. Avant de faire ce personnage-là, et ben voilà, on place le bassin, on place le buste, la tête, on vient chercher le mouvement, elle est en train de s'étirer là, donc on vient chercher le mouvement, la colonne vertébrale, elle part en haut de la tête, enfin, en bas de la tête, ça descend, ça va jusqu'au fessier. Donc là, ça fait comme un S, donc n'hésitez pas à le faire. Il faut qu'on trouve le mouvement. Et puis placez ensuite vos jambes, pareil, point, trait, et pareil pour l'autre. Obligatoirement avec la perspective, l'autre sera plus petite que celle de devant. D'accord? Et pareil, commencez toujours par votre jambe d'appui. D'accord? Donc ça, c'est des petites astuces, hein. Ça fait beaucoup d'informations. C'est pour que vous puissiez apprendre l'automatisme de faire ce croquis-là, de vous aider à faire vite fait. C'est pas, ça va vite, hein. Vous faites un rond, un trait, un rond, un trait, hop, j'ai ma jambe. Et puis on recommence. Un rond, un trait, un rond, un trait, j'ai mon autre jambe. D'accord? Le bassin là-dessus. Voilà, hein, n'hésitez pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ben après, c'est toujours pareil. Voilà, là, j'ai fait des petits croquis. Faites des petits croquis de vos êtres autour de vous, des gens qui sont autour de vous. Et au départ, votre petit croquis, ça peut être uniquement des petites choses comme ça. Hein. Ça, on veut dire, vous voyez, hop, bon, ça c'est le croquis un peu fini, mais ça au départ, faites une petite chose comme ça, un petit gribouillis pour vous aider. Hein. Et petit à petit, à force de faire ça, là c'est pareil, je l'avais fait vite fait pour vous montrer. Voilà, c'est une femme assise, un peu l'air penché, appuyée sur l'un de ses bras. Ben, hop,
on trace vite fait les traits des jambes, des bras, et après on vient enrichir, on vient faire les masses. Voilà, voilà pour les personnages. Hein. On parlera de tous les os, l'anatomie précisément. Je pense qu'il est mieux, préférable, dans un premier temps, de voir ça pour faire des personnages qui tiennent à peu près la route, que de connaître, ça c'est mon avis à moi, hein, vous savez, chacun aussi a ses techniques, mais moi je pense que c'est plus utile déjà de comprendre dans l'espace comment passe, qu'est-ce qui se passe avec le corps humain dans l'espace, que de connaître tous les os au niveau du squelette. Hein. Et puis, passer une excellente fin de semaine, passer de bonnes séances de croquis, et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir à tous et bon courage. Au revoir.